Bonjour à tous, bienvenue dans Garçon l'Interview. La vidéo que vous allez voir est une version longue d'un reportage que j'ai réalisé pour mon école. Petit contexte, nous sommes en novembre 2017, nous sommes au 100e Congrès des maires de France. Dans le cadre d'une formation avec une caméra professionnelle, j'ai dû réaliser du coup un reportage pour un journal que vous allez avoir en description. Et comme c'était une formation avec une caméra professionnelle, il y a quelques petits problèmes son, je m'en excuse par avant. Je remercie mon caméraman Paul Batelier. Donc voilà, je vous laisse regarder ça, bon visionnage. Nous sommes Port de Versailles pendant 3 jours. L'Association des maires de France organise son 100e congrès. Sous fond de remaniement ministériel, plusieurs ministres viennent échanger avec les quelques 1500 élus présents. Hier, c'était le Premier ministre Édouard Philippe qui s'est exprimé devant les élus. Cher François Baroin, merci pour ce long discours d'introduction. Monsieur... Demain, ce sera Emmanuel Macron. Merci pour votre engagement de chaque jour. Merci pour votre détermination. Merci pour vos colères. Merci pour vos indignations, parce que je sais que vous ne répercutez parfois qu'un peu de celles que vous subissez. Merci pour l'engagement pour la République. Vive la République et vive la France. Aujourd'hui, c'était Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Si on veut dupliquer des modèles qui sont ailleurs et les répéter, à mon avis, on n'arrivera à rien. Nous sommes allés demander à Gérard Collomb et à Jacqueline Gouraud s'ils seront toujours ministres lundi prochain. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. Je n'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. On vient d'arriver dans la salle de presse, ils nous ont donné une sacoche. Il y a plein de cadeaux dedans. Il y a même un porte-clés qui est offert aux journalistes, sûrement pour les remercier de faire un travail extraordinaire. Il y a même un agenda 2018 du Congrès des maires de France. Je savais pas quoi offrir à ma petite nièce pour Noël, mais je crois que j'ai trouvé. Il y a même une citation de François Baroin. Ma petite nièce est fan. Donc vous pouvez compter sur le ministre de l'Intérieur et je crois plus largement sur le gouvernement pour vous aider à mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre sur vos territoires. On a besoin de s'arrêter à un moment donné et d'écouter les maires, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Surtout besoin qu'on nous supprime pas de dotation et qu'ils nous disent ce qu'il a dit hier, que ce soit les communes qui décident de ce qu'elles vont faire et non pas les textes qui aujourd'hui ne nous conviennent pas du tout. Et qu'est-ce que vous attendez du remaniement annoncé dans les prochains jours? Ça, on verra, on n'attend rien. Je pense pas que ça va nous toucher beaucoup, à mon sens. Je pense qu'on a un président de la République qui donne le ton. Et nous avons eu hier le premier vice-président, le Premier ministre, qui nous a quand même un peu soulagés. Il a fait des annonces qui vont dans le bon sens. À mon sens, maintenant, il faut les mettre en pratique. Avec impatience demain soir, parce que le président de la République va faire de nouvelles annonces. L'intervention du ministre Gérard Collomb est assez suivie, même si une partie de la salle est vide. Commune de 3500 habitants. Je voudrais savoir si, je dirais que dans le développement actuel, le facteur humain est très important. Commune forestière d'Occitanie. Voilà, et c'est dans ce partenariat... Ils sont forts, ça, les Occitans, ce matin. Bon bah, je crois que ça intéresse pas tellement les maires, ce qu'a dit la dame. Ça les intéresse pas du tout. Pour lui, n'y voyez là aucun esprit malin. Je voudrais dire à parole... Alors, bonjour Madame la Ministre, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Je suis là parce que je viens depuis, je sais pas moi, 25 ans, même plus, 27 ans au Congrès des maires. Parce que j'ai été pendant longtemps maire, j'ai même été première vice-présidente de cette association, l'AMF. Et puis aujourd'hui, je viens en tant que ministre et m'occupant particulièrement des collectivités locales. Une dernière question, entre Loire et Chérien, est-ce que vous serez là la semaine prochaine? Où ça, la semaine prochaine? Est-ce que vous serez toujours ministre la semaine prochaine? Écoutez, on verra quand ça va être annoncé, mais a priori, je pense que oui, mais je n'ai pas d'informations contraires. Bonjour à vous. Les sujets de crispation sont nombreux aujourd'hui avec l'exécutif. Quel était le message porté aujourd'hui de votre part face au maire? Je dirais que plus on avance dans le Congrès et plus les sujets de crispation me semblent diminuer. Pourquoi? Parce qu'on explique très exactement
ce qu'est aujourd'hui la suppression de la taxe d'habitation, et donc ça ne coûtera rien aux communes, qu'elles pourront continuer à avoir leur pouvoir de taux. Nous parlons ensuite de la dotation globale de fonctionnement, et donc nous montrons que contrairement à ce qui s'était passé dans les dernières années, il n'y aura pas de chute brutale pour les communes, qu'elles pourront continuer à avoir une augmentation de leurs dépenses de fonctionnement, alors que dans les dernières années, elles allaient avec une baisse jusqu'à moins 0,2 la dernière année. Et donc les collectivités se trouvaient dans une position extrêmement difficile. Donc elles vont repartir de l'avant, et c'est important en particulier pour les communes et les EPCI, puisque c'est la période où elles doivent investir. Donc leurs projets d'investissement, elles vont pouvoir le mener à bien, et le gouvernement va les accompagner. Il a même augmenté les dotations d'investissement pour que justement elles puissent, au moment où on voit bien que la conjoncture économique est en train de frémir, l'accompagner et que la France reparte véritablement de l'avant. Mais vous êtes venu déminer un petit peu le terrain avant l'arrivée du président de la République demain ? Vous savez, il n'y a plus rien à déminer maintenant. Tout à l'heure, j'étais avec François Baroin. Moi, je lui ai rappelé que l'année dernière, à la même époque, on faisait tous les deux une conférence de presse pour dénoncer la baisse des dotations, et que cette année, nous avions obtenu finalement ce que nous réclamions ensemble. Donc qu'il devait être satisfait qu'il ait obtenu ce que nous souhaitions collectivement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette baisse des dotations. Il y a certes une participation à l'effort de réduction de la dépense publique globale, mais plus par la baisse des dotations, qui était quand même un mécanisme infernal pour les collectivités locales. Est-ce que vous comprenez la crainte de certains élus vis-à-vis justement de ces baisses de dotations ? Bien sûr, puisque ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont soumis à ce régime, donc ils ont un peu de mal à se persuader que c'est définitivement fini, mais je veux leur dire, c'est fini. Ouais, nous aussi, on aimerait bien avoir une interview comme ça avec le ministre. Eh bien justement, on l'a eu. Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté de répondre à une de mes questions. Alors, est-ce que vous comprenez justement la crainte des maires, notamment des petites communes, de cette baisse de dotation ? Il n'y a plus de baisse des dotations, mais évidemment, dans leur mémoire, il y a encore ce qu'ils ont vécu depuis un certain nombre d'années. Cela fait maintenant 10 ans que les dotations ne cessaient de baisser, en particulier sur les 3 dernières années. Elles ont été absolument terribles. C'est plus de 10 milliards d'euros qui ont été enlevés aux collectivités locales. Elles ont encore dans la tête ce souvenir-là. Le gouvernement sait que la dette publique française est importante, 2200 milliards, une charge de la dette chaque année de 41 milliards, c'est-à-dire le budget cumulé de l'enseignement supérieur, de la justice, de la culture et du sport. Donc évidemment, il faut réduire tout ça. Mais il a décidé de faire appel à la responsabilité, et donc nous allons passer un pacte avec en particulier les plus grosses villes pour faire en sorte qu'elles acceptent de baisser leurs dépenses de fonctionnement, de les limiter à plus 1,2%. Je rappelle que l'année dernière, c'était moins 0,2%. Donc on voit qu'il y a une marge de latitude. Quant aux communes rurales, elles ne seront pas du tout impactées, et donc elles vont pouvoir continuer à repartir de l'avant. Ce sera évidemment pour elles une très bonne nouvelle, parce qu'elles ont beaucoup subi dans les dernières années. Justement, vis-à-vis de la suppression de la taxe d'habitation, beaucoup sont contre. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui sont contre, justement ? Mais que la taxe d'habitation était un impôt très injuste, puisque quand vous étiez dans une commune, ou bien à 10 km de là, même à 2 km de là, quelquefois de l'autre côté de la rue, vous payez des impôts différents, quelquefois le double d'une commune à l'autre. Donc le système, tout le monde savait qu'il était à bout de souffle. Tout le monde trouvait d'ailleurs qu'il était à bout de souffle. Et donc là, on a dit, on va faire une exonération, un dégrèvement total de la taxe d'habitation sur les 80%. Et donc les communes sont garanties qu'elles ne perdront pas 1 euro
au cours des prochaines années, et donc qu'elles auront des sommes financières qui correspondront aux produits effectivement qu'elles levaient par les années passées. Sur la base du compte d'administration 2017, et elles conserveront un pouvoir de taux, c'est-à-dire si vous êtes maire, vous voulez augmenter votre taux, vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, évidemment, c'est plus l'État qui repayera, ce seront vos contribuables, ce qui amènera à une certaine modération fiscale. Vous savez qu'aujourd'hui, nos habitants craignent un peu l'impôt. Juste une dernière question, il n'y a pas les communications, il n'y a pas les personnes. Est-ce que vous serez toujours ministre lundi? Rien n'est jamais sûr. Mais serais-je toujours vivant lundi? Il y a des probabilités. Donc ministre, peut-être aussi. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, merci beaucoup, monsieur le ministre.